Monsieur, dames, merci d'être à l'écoute des programmes de la radio Gakwa. Nous sommes jeudi 1er mai 2025, c'est l'heure de votre journal en français. C'est dans une présentation de Dord Gaboujoussaou. Au sommaire de cette édition d'information, plusieurs syndicats ont vu le jour pour assurer l'intérêt des enseignants. On en parle dans ce journal. Un réseau de trafiquants de drogue opérant entre le Bénin et le Niger a été démantelé par la police et l'OCRTIS de Gaïa. Les détails dans ce journal. Messieurs, dames, bienvenue dans ce journal. Le Niger et le monde entier célèbrent aujourd'hui, jeudi 1er mai 2025, la 139e édition de la fête du travail. À l'occasion de cette fête, les festivités battent à plein à la tribune officielle de Maradi. Cette célébration a vu la participation de beaucoup des habitants de la ville. Je vous invite à suivre le discours de Farsan Temagashi, président du comité d'organisation de l'édition 2025 de la fête des travailleurs. La célébration de la journée de cette année intervient encore dans un contexte aussi troublant, exaspérant, marqué par la pertinence et la généralisation de la guerre. Le conflit russo-ukrainien qui a fait des centaines de milliers de morts n'a toujours pas connu son épilogue en dépit de la profession deux fois du président Donald Trump. Et aujourd'hui, alors que les protagonistes s'activent à amorcer un dialogue pour la recherche d'une paix définitive, les États néocolonialistes manœuvrent à visage découvert pour prolonger les souffrances des populations russo-ukrainiennes déjà éprouvées par plus de 3 ans de conflit. Au Moyen-Orient, le génocide suit son cours et sur les populations civiles palestiniennes avec plus de 50 000 morts dont des femmes et des enfants et des millions de blessés et de déplacés sous l'effet d'une catastrophe humanitaire sans précédent liée au blocus imposé par le régime sioniste israélien. À quelques encablures, la chute du régime syrien de Bachar al-Assad ouvre la porte à des exécutions sommaires, relayées par de nombreuses presses sous le regard complice de la communauté internationale. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers camarades, dans la sous-région du Sahel se joue le destin de tout le continent africain. Les velléités de pièges de ressources à travers de guerres conçues et pilotées par les officiers occidentales se heurtent à la résistance implacable des États du Sahel réunis dans la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui sont plus que jamais décidés à réécrire l'histoire du continent africain. En effet, les dirigeants des 3 pays de la Confédération, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont normalement cité les puissances européennes, notamment la France, dans l'armement, le financement et la formation des terroristes au Sahel. Des plaintes ont été déposées devant les Nations Unies mais n'ont connu aucune évolution que de concepts inventés en Occident pour désigner les forces du mal qui occupent dans le Sahel, Al-Aïda au Maghreb islamique, l'État islamique au Grand Sahara, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et que sais-je encore. Les masques sont aujourd'hui tombés. Et il n'y a plus de péril possible, pour reprendre le mot du capitaine Thomas Sankara. Ainsi, ceux qui jadis en paix sous les couleurs du terrorisme n'est qu'une guerre de recolonisation à travers des individus manipulés et sans foi ni loi. C'est dans ce contexte de tumulte général que se déroulent les activités du 1er mai de l'année 2025. C'est donc intrusif que de dire les conditions de vie des travailleurs et des peuples ont subi un coup, car c'est toujours les populations pauvres, les travailleurs et les membres de leur famille qui paient le prix de ces absurdités humaines. Les organisations des travailleurs du monde entier sont interpellées car même les populations du pays, dont les gouvernements se sont érigés en marchand d'illusion de la monnaie et de la mort, ne sont que guère épargnées par la pauvreté et la misère ambiante. Il faut donc des actions concertées et de solidarité dans tous les pays afin de faire échec aux dérivants de l'impérialisme. S'agissant de la guerre, il y a lieu d'examiner avec une attention toute particulière ce qui se passe dans les États du Sahel en lien avec la situation internationale. En effet, s'il est admis que le problème sécuritaire au Sahel est la résultante de l'assassinat du dirigeant libyen, le colonel Mohamed El-Kadhafi, il est aussi vrai que cela procède d'un agenda longtemps planifié et mis en œuvre par des variétés d'occupation et d'exploitation d'un espace longtemps convoité
par ses immenses ressources naturelles, par l'impérialisme occidental. Aujourd'hui, la volonté d'assumer le destin commun de nos trois pays, de nos trois États, le Burkina Faso, le Mali et le Niger par leur retrait officiel de la CEDEAO, la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et leur choix inébranlable pour un monde multicolore a fait tomber les masques. Les forces qui, jadis ont embarqué dans nos États avec armes et bagages sont devenus les parrains du terrorisme. Chassés par le chèque de leur mission dans une guerre menée pendant une dizaine d'années, les armées impérialistes prétendent y revenir à tout prix, sans honte et sans complexe. Elles annoncent à qui veut l'entendre que l'avenir de leur pays en dépend. Aujourd'hui, avec à leur sorte certains apatrides de nos États, elles cherchent à réaliser leur sinistre destin à tout prix. Mais c'est mal connaître le niveau d'engagement de nos populations, de nos armées et de l'ensemble des forces vives qui restent en état de veille permanent afin d'administrer un échec mémorable à quiconque tenterait de s'en prendre à notre État. C'est le lieu de rendre un hommage mérité à nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui travaillent avec honneur et constance pour assurer la sécurité de nos populations et leurs biens. Nous saisissons cette occasion pour prier Allah, le Tout-Puissant, afin que les âmes de tous nos veillants combattants et toutes les victimes civiles tombées dans cette guerre imposée reposent en paix. Amen. Nous tenons à rappeler aux pays africains et à nos voisins immédiats qui hésitent à nous rejoindre dans le chemin du salut que l'avenir du continent africain se trouve dans son unité et que l'histoire a démontré que ceux qui ont servi la base arrière pour déstabiliser les autres ont toujours fini par payer le prix de leur forfaiture. Les exemples font le jeu. Nos États occidentaux qui parrainent le terrorisme, qu'ils comprennent, nul ne saurait prévaloir de sa propre turpitude et que tout plus tard, les mettra qu'ils savent et financent retourneront, Inch'Allah, Partout à Maradi, Garkoua FM vous accompagne. Dans un monde de travail en constante évolution, surtout dans le domaine éducatif, les syndicats se présentent comme les défenseurs des droits des enseignants. Mais que signifie réellement cette multitude de syndicats pour les travailleurs? Profite-t-il réellement à ce qu'ils représentent? La réponse dans ce reportage de Alkama Thomas Mombachir. Aujourd'hui, il existe une multitude de syndicats dans le domaine éducatif. Mais cette diversité est-elle un atout ou un obstacle? Écoutons la réaction de quelques enseignants contractuels. Il y a des syndicats qui luttent pour l'intérêt général. Il y a les syndicats qui luttent pour leur intérêt. Pourquoi? Parce qu'il y a des syndicats dans lesquels il y a les enseignants contractuels, il y a les enseignants fonctionnaires. Et les contractuels, quand ils revendiquent leurs droits, c'est avec les fonctionnaires qu'ils sont en train de revendiquer leurs droits. Et parfois, quand ils partent pour une lutte commune, les fonctionnaires font ce qui les arrange, alors que les contractuels sont là en train de suivre la grève. Donc, en ce temps, je ne vois pas l'importance de la pluralité des syndicats. Moi, je ne vois même pas l'importance de la multitude des syndicats, parce qu'ils n'ont même pas confiance entre eux. J'ai même voulu lors de l'assise, comme on l'a fait des partis politiques. Eux aussi, les syndicats, on les disperse pour qu'on puisse avoir un seul ou des syndicats solides qui peuvent résoudre les problèmes. Cependant, les syndicats ont plusieurs missions. Ils négocient des conventions collectives, garantissent des conditions de travail décentes et représentent les employés lors des conflits avec la direction. Mamarabi Olaolimati, SG du syndicat des enseignants contractuels de Tessawa, nous explique l'importance de la multitude des syndicats. Donc l'importance de la multitude des syndicats dans notre domaine de l'éducation pour vraiment obliger l'État à revenir à des meilleurs sentiments, en nous écoutant, ensemble qu'on se retrouve autour d'une même table pour trouver les mécanismes, les voies et moyens de sortie. C'est-à-dire, nous voulons à ce que l'État recrute tous les enseignantes et enseignants contractuels à la fonction publique sans concours. Et notre coalition des syndicats de l'éducation et de la formation professionnelle, qui est COSEF, regorge 4 grandes structures syndicales, à savoir le SEN, le ISNACOFET, le CINEFA
et UNEX. Ensuite, nous avons eu une synergie des deux grandes structures syndicales, à savoir le SINASES et l'UECN. Il n'est pas dit que notre coalition ne voulait pas travailler. Loin de ça, c'est même notre coalition qui voulait travailler. Mais toujours est-il dit que dans des conditions de vie et de travail. Donc, nous voulons à ce que l'État met l'enseignant contractuel dans ses droits. Les syndicats d'aujourd'hui, bien que parfois critiqués pour leur défense d'intérêts spécifiques, jouent un rôle important dans la protection des droits des travailleurs. En somme, les syndicats demeurent des acteurs essentiels dans la lutte pour des conditions de travail justes et dignes. Le midi passé de 16 minutes, l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants au Crétis de Gaïa a démantelé un réseau de trafic de drogue. Les présumés trafiquants ont été présentés hier matin accompagnés du bilan de saisie effectué au cours des 3 derniers mois. Environ 40 kilos de cannabis et 40 000 comprimés de diazépam, suivait le commissaire de police Sanoussi Mohamed Kaka, chef de l'antenne au Crétis de Gaïa. La dernière grande saisie en date le 21 avril 2025, c'est celle qui nous a permis de démanteler tout un réseau qui s'établit entre le Bénin et le Niger, avec des ramifications à l'intérieur du pays, notamment à Maradi. Tout est parti à travers une saisie effectuée par les éléments en service au PK10 portant sur 3 boules de cannabis qui étaient dissimulées dans un sac contenant des ustensiles de cuisine, notamment les marmites, sur lesquelles ils avaient aspergé des sumbala. Après d'autres investigations poursuivies à Gaïa, nous avons 5 personnes interpellées pour trafic international de drogue à haut risque et seront incessamment déférées au parquet. C'est ainsi que prend fin cette édition d'information de la mi-journée, journal réalisé par Kamatou Maman Bachir, présenté par Dode Gabouchoussa. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute. Le programme continue sur la radio Garkoua.